Bravo d'abord à vous tous d'être là, de braver les interdits, de braver ceux qui vous disent que ça ne sert à rien de se battre, ça ne sert à rien de bouger, qu'il faut rester chez soi. Eh bien non, il ne faut pas rester chez soi. Eh bien oui, il faut se battre et vous le démontrez par votre présence courageuse. Ainsi, le sinistre Castex a parlé. Alors d'abord, première recommandation du sinistre Castex, pour Noël et pour les fêtes, qu'on se transforme tous en moines soldats du covidisme. Masqués, isolés, distanciés, double, triple, quadruple vaccinés, sous passe sanitaire. Non, on fera tout l'inverse. On va s'amuser, on va se retrouver, on va s'aimer, on va danser. Et dès ce soir, nous allons commencer. Ensuite, il a annoncé la dose de rappel maintenant tous les 4 mois. Alors vous savez, vous l'avez entendu, on me traitait de fou depuis des mois quand je disais ce sera 2 doses par an à vie. Eh ben on avait raison de me traiter de fou. J'étais fou d'être aussi peu ambitieux. C'était 3 doses par an à vie. Et puis il a annoncé bien sûr la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal par une loi qui sera étudiée début janvier 2022. C'est une nouvelle déclaration de guerre au peuple de France. Et s'il veut décidément la guerre, il aura la guerre. Nos troupes sont organisées, nos troupes sont prêtes, notre morale est d'acier, notre détermination est gigantesque. Résistance, résistance, résistance. Tout ça, évidemment, conclut une séquence de communication bien huilée qui ne doit évidemment rien au hasard. Tout a commencé début décembre, quand Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, je vois que vous l'aimez tout autant que moi, a déclaré qu'il fallait réfléchir à l'obligation vaccinale partout dans l'Union européenne. S'en est suivie la séquence peur sur la ville avec le terrible et vilain variant Omicron. Puis des myriades de reportages à la télévision pour faire monter le niveau de haine contre les non-vaccinés. Puis ces reportages qu'on ressort des cartons tous les 6 mois, en fait à chaque fois qu'il faut nous vendre une nouvelle dose. Dans les services de réanimation, on va aller chercher les repentis non vaccinés. On y introduit des caméras, des équipes de télévision en plein service de réanimation, c'est tout à fait original et nouveau. Et là, on découvre des gens dont l'un était candidat aux législatives pour Emmanuel Macron, pour l'autre que les journalistes ont à un moment positionné à Montreuil et au même jour à Nice. Tout cela n'est pas sérieux, tout cela n'est pas respectueux des malades et de leurs familles, tout cela n'est pas respectueux de notre intelligence collective, tout cela se paiera très cher, mes chers amis. Il y a évidemment de sordides intérêts financiers derrière tout ça, vous l'avez compris.
il y a aussi un projet politique de domestication des peuples, vous l'avez compris également. Mais il y a en face des Français braves, libres et résistants qui ne se laisseront pas faire. Vous êtes ces Français-là! À nouveau hier des mensonges, puisqu'Olivier Véran déclarait il y a 22 jours à peine, le 25 novembre dernier, pas de passe vaccinal. Cette fois-ci, le mensonge a mis 3 semaines pour être démenti, record battu. Il y a d'ailleurs un autre grave mensonge qui a été formulé hier soir pour justifier ce passe vaccinal, pour justifier une politique toujours extrêmement dangereuse dans l'histoire, celle des boucs émissaires. Je cite Jean Castex, ce qu'il a déclaré hier. « Il n'est pas admissible que le refus de quelques millions de Français de se faire vacciner mette en risque la vie de tout un pays. » Ce sont les mêmes qui pourtant déclaraient, il y a quelques mois à peine, Internet a de la mémoire, qu'à 70% de la population vaccinée, nous serions tranquilles, que nous aurions atteint l'immunité collective. C'est un mensonge également parce que le vaccin n'empêche pas la transmission et qu'ils le savent très bien. Le pass sanitaire était une hérésie, le pass vaccinal le sera plus encore. On a dépassé le nombre de vues par rapport à Valence. Faire croire enfin qu'il y a 100% de non-vaccinés à l'hôpital est un grave mensonge. Déjà le 15 novembre, les services du ministère de la Santé et de l'Adresse annonçaient qu'il y avait à l'hôpital 54% de non-vaccinés. C'était il y a plus d'un mois. Depuis, ce chiffre n'a fait que grimper. Véran annonce 4000 réanimations pour les fêtes, soit le même chiffre qu'au pic de novembre 2020. Or, il y avait en novembre 2020 10 fois plus de non-vaccinés que maintenant. Est-ce que ça voudrait donc dire qu'on va donc 10 fois plus en réanimation cette année qu'en 2020 ? Ils se payent notre tête, ils se moquent de notre intelligence, ils se fichent de vous et du peuple de France. Ils le paieront très cher, mes chers amis. Non, monsieur Castex, c'est vous qui mettez en risque tout un pays en fermant des lits et des services à l'hôpital depuis des années. C'est vous qui mettez en risque tout un pays en suspendant des personnels soignants alors qu'il faudrait les réintégrer et qu'il faudrait en recruter de nouveaux. C'est vous, monsieur Castex, qui mettez en risque tout un pays en empêchant les traitements, encore cette semaine, contre l'azithromycine, par décret. Alors qu'il faudrait laisser les médecins prescrire librement les traitements qui marchent. C'est vous, monsieur Castex, qui mettez en risque tout un pays en commandant 50 000 doses de molnupiravir à $700 pièce, avant même que la haute autorité de santé n'interdise ce médicament inutile, voire dangereux. C'est vous qui mettez tout en risque un pays tout entier, monsieur Castex, en suivant les instructions dingues de l'Union européenne et de madame von der Leyen, alors qu'il faudrait quitter l'Union européenne sur le champ. Brexit! 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 Brexit!
C'est vous, monsieur Castex, qui mettez en risque tout un pays en étant le petit laquais de l'industrie pharmaceutique, pourtant lourdement condamné à de multiples reprises ces dernières années, pourtant si lourdement discrédité, alors que vous avez normalement l'obligation, comme chef de gouvernement, de prendre soin du peuple et de chercher son bonheur, de chercher le meilleur avenir possible pour les générations qui viennent et les enfants. Eh bien non, en permanence, vous rabaissez le peuple, vous l'humiliez, vous le terrorisez, vous cherchez à le paniquer et pire que tout, vous le divisez jusqu'au sein même des familles et ce, à quelques jours de Noël. Tout cela, mes chers amis, se paiera très cher.